Bienvenue dans mon premier podcast couture. J'adore écouter des podcasts couture, donc je me suis dit pourquoi pas en faire. Mon format du coup ça va être toutes mes cousettes du mois d'août et je vais les filmer au fur et à mesure de mes cousettes et puis tout regrouper à la fin du mois pour vous faire une vidéo globale sur du coup tout ce que j'aurais cousu pendant le mois précédent. Ça va être ma première vidéo, donc plein de petites erreurs, c'est normal. Soyez indulgents. Euh, je, je vais essayer aussi donc de découper la vidéo en fonction de ce que je vais avoir cousu. Donc je vais vous mettre à partir de quelle minute je parle de tel projet, etc. Voilà, je vais essayer de faire ça tous les mois. Et puis c'est parti pour la première cousette du mois d'août. Donc je viens de finir de coudre mon premier projet du mois d'août. Ce sera la blouse qui s'appelle Cherry Blossom. C'est un kit couture qui m'a été offert entre guillemets par Jolie Lab. Je l'ai gagné sur un concours Instagram grâce à Auguste et Septembre en collaboration avec Jolie Lab. Donc j'ai eu le droit de recevoir un très joli kit dans un pochon dans lequel on reçoit le patron, la notice, j'ai une petite carte de remerciement, et puis la double gaze qui m'a servi donc à faire la blouse, et le joli galon qui décorera la blouse. Je vais vous montrer tout de suite une petite astuce, donc je vais insérer une photo, je vais essayer de trouver de la façon dont je décalque les patrons. Je voulais à tout prix vous le montrer pour une première vidéo parce que pour moi c'est l'astuce incontournable. J'achète de la bâche de peinture en gros rouleau, je recoupe après en fonction de la dimension d'un patron à peu près et je décalque. Donc je vous montre la photo, pour moi c'est l'astuce primordiale pour toute couturière, surtout que ça soit PDF ou patron pochette, c'est vraiment l'astuce à utiliser. Donc, pour revenir à la blouse, donc elle s'appelle Cherry Blossom, c'est un des kits vendus par Jolie Lab, donc voilà le dessin technique. Et donc moi j'ai gagné la version qu'a fait aussi Auguste et Septembre sur son blog, avec un ajout de galon ici et ici. Donc je vous montre tout de suite le résultat, elle vient d'être cousue. Voilà le résultat. Donc voilà le devant, donc il y a une encolure en V, le galon qui va donc voilà, et jusqu'au dos. Donc, je vous montre le dos tout de suite. Le dos avec un petit nœud ici, et puis le dos, donc j'ai choisi le dos ouvert. Voilà, c'est une blouse assez simple à basque, donc dans le bas de la blouse. Voilà, je vous montre ça. Voilà, donc je vais vous mettre des photos portées. Moi, donc ce que j'ai pensé vite fait du kit, alors c'est très bien parce qu'on reçoit tout et donc ça c'est top. L'inconvénient pour moi qui mesure donc 1,85 m, c'est que forcément je suis obligée de rallonger un petit peu toutes les pièces. Alors là le patron ne propose pas vraiment d'endroit où il faut rallonger, bon ça encore je commence à avoir l'habitude. Le problème c'est plus que du coup j'avais donc 1,70 m de double gaze et que rallonger du coup c'était difficile. Bon j'ai quand même rallongé les empiècements hauts et puis les basques de 2-3 cm. J'aurais pas pu plus par manque de tissu quoi en fait. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient. Après le top c'est que tout est fourni, le fil aussi, j'ai oublié de préciser que le fil était fourni. Donc ça c'est top. Donc moi j'ai gagné le même modèle qu'avait fait Auguste et Septembre. L'inconvénient, j'ai du mal un petit peu avec la double gaze. Je trouve que ça... Alors c'est assez facile à coudre, c'est pas trop le problème, mais je trouve que il faut toujours prendre une taille en dessous certainement. Donc là j'ai cousu un 40,
j'ai l'impression que ça va être immense. Donc ça se porte large, hein, c'est une blouse ample, donc ça va aller. Mais bon, on va voir sur les photos portées ce que ça donne. J'aurais peut-être dû faire un 38 pour, au niveau de la taille, ça aurait été certainement plus ajusté. Donc je sais pas votre avis là-dessus, si c'est moi ou quoi, mais je trouve que la double gaze, ça se porte super large, ou alors il faut toujours coudre une taille en dessous, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, c'était mon premier projet du mois d'août, le kit Cherry Blossom de la blouse et puis kit Jolie Lab. C'est parti. Me revoilà avec les 3 autres projets donc réalisés en 2 jours. C'est des projets jersey que j'ai réalisés à la surjeteuse, donc des projets assez rapides. Le premier, c'est un caleçon pour mon loulou. Dans des chutes, voilà, bon, le jersey noir, j'essaie d'en avoir toujours en stock. Et puis ça, c'est les chutes d'un panneau dans lequel j'avais déjà cousu un petit haut. Le patron utilisé, alors j'utilise 2 patrons pour lui faire ses boxers parce que je lui en fais souvent. Il y en a un dans le magazine Octobre et puis là j'utilise celui-ci. Alors c'est un patron gratuit sur le site Schwinn & Schwinn, je vous mettrai le lien. Et il est pas mal du tout, enfin moi j'aime bien l'utiliser. Alors ils mettent 5-6 ans, alors c'est en anglais, c'est par contre il y a tout le tuto est en photo, donc même sans lire, on comprend ce qu'il faut faire. Et puis le patron est téléchargeable et voilà. Donc Schwinn & Schwinn, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, size, donc 5-6, alors je sais pas si c'est des 5-6 ans ou quoi, moi mon loulou il a 10 ans, mais bon il est très très fin, et ça lui va là actuellement, c'est pile poil la bonne taille, donc voilà. Comme il était déjà décalqué, je me suis pas embêtée et j'ai utilisé ce patron là pour lui faire son nouveau caleçon, donc voilà. J'aime bien, un projet rapide et facile, au retour de vacances c'est très bien. Un autre projet donc cousu hier aussi, c'est pour la louloute cette fois-ci. Alors elle l'a pas encore vu, c'est la robe Paz. La robe Paz, donc voilà. Et puis le dos, c'est pareil, un petit empiècement en bas aussi. Voilà. Alors je l'ai cousu dans un tissu, donc c'est un jersey coton, mais un petit peu genre un sweat, hein, vous voyez, assez, mais bon, assez fin quand même. Ça va être bien pour la rentrée, l'automne. Bon, on est en Normandie, voilà. Le tissu il vient de chez 1, 2, 3 Cousé. Il y avait un déstockage et il était pas cher du tout. J'avais qu'1 mètre, sinon j'aurais bien fait quelque chose pour moi. Mais avec 1 mètre, bon, c'était pour la louloute. Donc voilà, la robe Paz. Et que je vous montre de quoi... Donc c'est facile à coudre. Je vous montre de quoi il s'agit. C'est ça. Voilà. Je vous montre du coup par la même occasion comment je range mes patrons, mes PDF. La première page de garde que je colle sur une enveloppe A4. Et puis dedans, donc il y a le patron, les instructions. Et puis quand j'ai décalqué, ma bâche de peintre se trouve à l'intérieur. C'est un patron qui avait été offert par Petit Dôme. Elle l'avait mis à disposition, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais bon, c'est un patron qui a été gratuit, qui l'est peut-être encore, je vais me renseigner, je vous redirai ça. En tout cas, voilà, c'est une bonne base, donc une robe pull, et à la limite, on peut raccourcir pour faire juste un pull pour s'en servir de base. Là, je l'ai cousu en taille 10 ans. Donc pas trop de surprises, enfin voilà, du jersey, moi j'adore coudre ça, donc voilà, ça se passe souvent bien. Et puis j'avais du bord-côte jaune qui va à peu près, donc voilà, j'essaie de vider un peu le stock de tissu. Et le dernier donc projet, ou alors là c'est un petit peu plus le délire de l'artiste, le voilà. Disait le troisième projet là sur les 2 derniers jours, c'est ce sweat-ci, et c'est toujours pour ma poulette, donc à peu près, enfin c'est de la taille 10 ans.
Et là, bon, c'est plus le délire de l'artiste. Il y a pas, enfin, il y a un patron de base. Patron de base, je l'ai trouvé dans le magazine Octobre, printemps 2019. C'est le dernier magazine que j'ai reçu. Je viens de terminer mon abonnement parce que bah, finalement ça se renouvelle peu. Enfin, c'est toujours plus ou moins toujours la même chose. Donc j'en ai suffisamment pour piocher dedans des modèles. Donc le sweat sur lequel je suis partie, c'est celui-là. Sauf que du coup, j'ai enlevé la poche et la capuche. Voilà. L'idée de base, c'était un sweat comme le sweat Isée de l'usine à bulles, patron de l'usine à bulles, où il y a des festons. Et finalement, j'ai bien... Enfin, après, j'ai un petit peu improvisé. Finalement, j'ai mis un petit volant en jersey. En fait, c'est par rapport à ce que j'avais comme tissu, je ne savais pas quoi mettre comme feston. Donc, bon, j'ai fait deux volants. Donc, j'ai ajouté une découpe ici, de chaque côté. J'ai mis mes petits volants. Sinon, le reste, bon, c'est un sweat assez basique. Et puis, j'ai mis ce joli transfert que j'avais acheté chez AliExpress. Voilà, donc ma poulette, le dos est tout uni. Voilà. Il me reste pas mal de ce sweat moutarde là. J'espère pouvoir m'en faire un petit pull pour moi aussi. Enfin, je réfléchis à ça. Justement, j'aimerais bien un sweat Isée. Donc, je vais voir. Peut-être le prochain projet, faut que je réfléchisse à ça. Voilà, le flex, oui, donc j'ai dit, il vient de chez AliExpress. J'en avais déjà acheté. Ils tiennent assez bien normalement. Donc, voilà, on va voir. La poulette n'a pas encore vu son nouveau sweat. Je pense que ça va lui plaire. Voilà les nouvelles. À bientôt pour les futures cousettes du mois d'août. Je vous parle maintenant de la robe Frida de Wear Limonade ou Make My Limonade. C'est un patron gratuit pour info, téléchargeable sur leur site internet. Donc je vais vous mettre le lien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un PDF et il y a une vidéo complète sur le site internet avec un petit peu un pas à pas, donc la poche, les manches, la partie jupe, etc. etc. C'est plutôt pas mal. Et en plus, elle existe en deux versions, mais en fait, on voit pas les deux versions. Il y a un col bateau ou un col tunisien, donc un col boutonné. La version expliquée sur la vidéo, c'est le col tunisien. Et moi, j'ai fait le col bateau, mais bon, voilà. C'est une robe qui a des manches, qui donc peut avoir une petite poche sur le corsage et qui a des poches de chaque côté avec une jupe très large. J'avais lu un petit peu partout que ça taillait grand, du coup j'ai fait un 38 alors que d'habitude je fais du 40. Et en effet, je l'enfile facilement, donc le 38 c'était bien. Une taille en dessous, c'est peut-être voilà, c'est peut-être pas mal. Moi j'ai allongé la partie buste, la partie jupe. La seule question que je me posais, c'était savoir si les marges étaient incluses dans le patron. J'ai pas eu de réponse, enfin j'ai pas vu l'info quelque part, du coup j'ai considéré qu'elles étaient incluses. Bon, voilà, et ça passe, donc ça passe en taille 38 avec marge incluse. Donc voilà, je vous montre le résultat tout de suite. Donc je vous mettrai des photos. Voilà, tic tic tic, et voilà. Donc j'ai fait une encolure bateau. J'ai fait la poche, donc il y a deux formes de poche, soit une plaquée standard, soit une poche en forme de cœur. J'ai fait la plaquée standard, j'ai juste rajouté un petit liseré, enfin un passepoil doré. Après, j'ai pas changé grand chose, hein. Les manches sont la taille enfin, normale. J'ai juste, ah oui, ce que j'ai ajouté, c'est que j'ai thermocollé le dos de la parmenture pour qu'elle ait un peu plus de maintien, que ça reste bien à l'intérieur. Et comme j'ai horreur d'avoir les parmentures qui rebiquent, qui ressortent de la robe, je fais un point ici au niveau de la couture d'épaule pour maintenir. Donc de chaque côté, la parmenture, elle est quand même maintenue à l'épaule. Ça évite un peu qu'elle ressorte sans cesse. Ça facilite aussi au moment du repassage, voilà. Donc voilà, j'ai thermocollé la parmenture pour qu'elle essaie de bien rester à l'intérieur.
Sinon, donc il n'y a pas de pince, voilà. La partie jupe, c'est très très froncé. Et il y a des poches, voilà, sur les côtés. Un ourlet classique en bas. Vous ferez attention, c'est que pour les débutantes, c'est un modèle sympa à coudre, je pense. La seule chose qu'il faut préciser, c'est qu'il faut bien penser à surjeter. Donc moi j'ai surjeté, mais enfin surfilé l'intérieur de vos coutures pour pas que ça s'effiloche. C'est pas précisé, je crois, dans la vidéo, enfin même si je l'ai regardé qu'en diagonale. Mais bon, c'est important si vous voulez porter votre robe le plus longtemps possible et pour pas que ça s'effiloche et pour que ce soit propre, tout ça. C'est comme l'intérieur, la parmenture, j'ai surjeté aussi le bas de la parmenture, voilà, ça fait plus propre et ça ne s'effiloche pas. Voilà, j'ai cousu donc dans une viscose que j'ai acheté, c'est mon premier achat en direct dans le magasin Découpons Saint-Pierre. J'avais déjà commandé sur internet, mais c'est pas pareil. Là, j'y suis allée. Je suis allée à Paris la semaine dernière avec mon loulou et du coup, je l'ai un petit peu traîné dans la fameuse rue Découpons de Saint-Pierre. Bon, on n'y est pas resté longtemps, j'ai vite choisi une viscose et on est parti. Mais donc j'avais 3 mètres à 15 euros. J'ai utilisé, alors il faut 2,70 m pour faire cette robe-là, sachant que j'ai un petit peu allongé le buste, etc. Enfin, j'ai quasiment utilisé mes 3 mètres, il me reste pas grand-chose, à mon avis. Enfin, je sais pas ce que je pourrais en faire. En plus de la viscose, c'est pas forcément évident à faire un petit accessoire ou quoi avec. Donc voilà. J'ai un petit peu galéré à la coudre parce que, alors moi je couds le soir et la couleur foncée comme ça c'est pas évident. Et puis la viscose c'est un tissu fin, j'avais pas d'aiguille très très fine. Je sais pas si c'est ça ou quoi, mais du coup mon tissu froncé, même quand je voulais pas faire de fronce. Alors j'ai joué avec la tension, à la fin c'était un peu mieux. Mais même mon ourlet se trouvait froncé, j'ai eu du mal à faire avec. Mais bon, au final, je l'ai portée, elle va très bien. Donc je l'ai portée ceinturée. Je vais vous mettre des photos. Je pense avoir 2 ceintures qui collent et qui rendent pas trop mal avec, avec cette robe-là. Voilà, une autre petite info. Je viens de recevoir un colis de tissu. Je vous montre tout de suite. Voilà ce que je viens de recevoir. J'ai un panneau de jersey que je pense utiliser pour un pyjama, pour un de mes loulous, ma fille, mon fils, je sais pas. On va voir. Je vais leur poser la question. J'ai 2 fois 1 mètre, 2 coupons de 1 mètre. Alors c'est du jersey plumetis, mais j'avoue que c'est pas très extensible pour un jersey. Donc vraiment très, très pas beaucoup. Vraiment très peu. Hein. On a beau tirer, voilà, ça s'étend pas plus que ça. Donc ça, j'ai 2 fois 1 mètre, je pense plutôt pour ma louloute. Et pour moi, je pense, ce sera un sweat, même si c'est assez fin. Mais c'est un petit sweat bouclette, on voit les petites bouclettes à l'intérieur. Marinière, et je vais me coudre normalement dedans le sweat Isée de l'usine à bulles. J'y tiens. Il me reste à savoir un petit peu ce que je vais faire avec les pétales sur les côtés, mais voilà, normalement, sur le mois d'août, il est prévu. Fin du mois d'août, dernière petite vidéo, je vais vous montrer donc ce qu'il est devenu du panneau renard, et donc c'est ma fille qui aura eu ce panneau, et au lieu de lui faire un pyjama, j'ai fait une chemise de nuit, la voici. J'avais posté sur les réseaux sociaux avec la puce dedans, donc voilà ce que ça donne. J'avais pas assez de tissu pour tout faire, j'ai juste mis du jersey noir du coup sur les manches. J'ai fait manches courtes et puis j'ai juste rajouté un petit froufrou ici. Je me suis basée sur ce patron là, donc c'est un patron gratuit, encore une fois, c'est Ellie & Mac, donc c'est une marque américaine je crois.
Et c'est un patron gratuit, donc téléchargeable sur leur site internet, qui propose du 6 mois au 14 ans, plein de variantes en pyjama. Donc il y a le pyjama assez classique et puis la chemise de nuit. Donc après on fait du manche court, du manche longue. Moi la chemise de nuit je l'ai faite un peu plus court parce que le panneau renard s'arrêtait comme ça. J'ai quand même fait le volant. Mais sinon il y a plein de possibilités, c'est pas mal. Voilà, bon, c'est couture à la surjeteuse, ça se passe bien. Mais sinon, il y a plein d'explications. Chaque variante est expliquée. Donc, je pense que c'est assez facile à suivre. La seule difficulté, c'est que c'est du jersey. Donc, ça se coud, comme du jersey, quoi. Il faut avoir un petit peu de base sur le jersey. Mais sinon, vraiment, c'est un bon basique que j'avais pas encore utilisé, que j'avais téléchargé depuis super longtemps. Et que j'avais pas utilisé. Donc, voilà, c'est fait. Donc, voilà le panneau renard. Alors quand je l'ai publié, on m'a dit que forcément ça pouvait aussi servir de robe et pas forcément de chemise de nuit. Voilà. Moi, elle met beaucoup moins de chemise de nuit, elle met beaucoup moins de robe maintenant à son âge. C'est une passe où elle met pas trop de robe en ce moment, donc c'est pour ça que je l'ai fait en chemise de nuit, mais en effet, ça pourrait le faire en robe sans problème. Et puis moi, donc le dernière cousette du mois d'août, et ce sera ça. Ça, c'est mon sweat Isée, donc que je voulais faire. Voilà. Et puis, je vous montre. Du coup, j'ai fait l'intérieur avec un petit coton avec des étoiles que j'avais en stock. Le sweat Isée, donc je veux le faire depuis un moment. Je cherchais le bon tissu. Donc, ce tissu-là, ça fait partie, comme avec le tissu renard, de tous les tissus reçus la dernière fois. Ils viennent de chez Tissus du Monde, j'ai oublié de le préciser. Donc sur le site internet Tissus du Monde. J'achète beaucoup là-bas et donc du coup j'ai choisi un sweat marinière. J'ai utilisé un petit peu donc le jersey plume tee pour faire mes petites pétales. Et donc au dos, du coton bleu marine pour rappeler un petit peu la couleur. Bleu marine et les étoiles sont blanches. Voilà. Le sweat Isée, donc c'est ça, c'est de l'usine à bulles, j'adore, c'est pas la première fois que j'en couds et j'aime beaucoup son style et j'aime ses patrons. C'est bien expliqué en plus, là c'est vraiment top. Il y a deux versions, donc la version longue et la version courte, je crois, avec les manches courtes. Voilà, plusieurs possibilités. Moi, avec ma taille, du coup, j'ai agrandi au niveau du buste et des manches. Ça tombe très bien, voilà, ça me plaît bien. J'ai fait la bande de propreté au dos qui est proposée. C'est vrai que je la fais pas souvent et là, de l'avoir fait, ça finit quand même super bien le pull. Donc tout est expliqué dans les instructions. Ça finit très bien le pull et c'est vrai que ça me dit que je devrais le faire plus souvent pour toutes les cousettes que je fais, même aux enfants et tout, ça fait vraiment super propre. Donc voilà, j'ai essayé de m'appliquer sur les raccords, donc voilà, normalement mes lignes sont à peu près droites partout, ouais, donc c'était du travail, mais ça m'a bien plu et franchement c'était top, j'ai enfin mon sweat, je suis super contente. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Encouragez-moi si vous voulez bien. Avec un petit pouce, ce serait extra. Avec un commentaire, c'est encore mieux. J'y répondrai sans problème et je serai ravie d'avoir vos avis. Je vous dis donc à dans un mois. À bientôt.